Je voulais qu'on écoute Léon Desfontaines, qui était tout à l'heure l'invité d'Eliott Deval cet après-midi sur Europe 1, et qui soutenait la candidature de cette dame qu'on découvre, Huguette Bello, parti communiste, voilà, à Matignon. Elle est née en 1950 et elle a occupé pratiquement la quasi-totalité de sa carrière politique à La Réunion. On écoute. On est en train d'écrire une nouvelle page de la gauche qui souhaite faire de la défense du pouvoir d'achat et d'une réelle sécurité et tranquillité publique pour l'ensemble de nos concitoyennes et de nos concitoyens. C'est ça le nouveau Front populaire. On a besoin de faire émerger rapidement la tête du gouvernement, une première ministre. Je pense que Huguette Bello est bien placée pour le faire. Vous l'avez rappelé, Monsieur Attal rappelait ses valeurs et ses principes républicains. Aurore Berger en a fait de même, il me semble, lorsqu'elle s'est rendue également sur l'île de la Réunion, le président de la République également. Je pense que c'est la personne la plus à même de rassembler largement les Français et de permettre enfin l'émergence d'un gouvernement qui puisse enfin agir pour l'intérêt des Français. Voilà notre boussole. Ouais. Oui, c'est vrai qu'elle est née juste avant la mort de Léon Blum. Donc elle a connu elle aurait pu connaître le Front populaire non, mais si elle était communiste et qu'elle a commencé sa carrière en 1974, ça veut dire qu'elle connaissait la place du colonel Fabien, je crois en tout cas, ça venait d'être construit. C'est clair. Elle a connu Georges Marchais qui recevait directement ses ordres de Léonid Brejnev. Bien sûr. Et Jean-Pierre Elkabbach, paix à son âme, avec lequel j'ai très longtemps travaillé, me disait Marchais, il arrivait avec des cahiers A4 pour les interviews. Il arrivait et donc il lisait. Il lisait. Il arrivait à la fin de la feuille et hop, là, il tournait la page. Et là, il me disait, et c'est là qu'avec Duhamel, on lui posait la question. Et là, il devenait fou. Il devenait dingue et on pouvait pas en placer une. Mais comment est-ce que vous voulez qu'on revienne à cette ère-là en 2024. C'est un gag. C'est une planche de générique de Pascal Sevran qui est Huguette Bello. Que les Français aient placé le nouveau Front populaire en tête en termes de sièges. Pourquoi pas ? Mais il y a 9 députés communistes. Donc vous voyez bien le signal qui sera envoyé quand même. C'est qu'on a des Français qui ont voté à 10 millions pour le Front populaire, pour le Rassemblement national, qui se retrouveraient avec un député, avec un Premier ministre communiste, avec 9 députés. Enfin, mais ce qui est quand même, c'est là où on voit que le geste irresponsable du président de la République, c'est qu'on galège. On est en train de galéger et l'avenir de la France, il est dans un trou. Duquel on ne sortira pas d'ici à 1 an, puisque on ne pourra pas dissoudre d'ici à 1 an, puisque le président de la République s'en va, ça ne change rien, parce que le prochain président ne pourrait pas dissoudre rapidement. Donc on est avec une majorité introuvable. Je reste à quelques jours seulement, parce que le 18 juillet, première séance du Parlement, donc il va quand même faire quelque chose. Et puis on a le budget qui arrive tout début octobre. Et là, il faut quand même une équipe qui fonctionne. On peut tordre la Constitution pour faire en sorte que un budget soit voté, qui soit le même que celui de l'année dernière. Il y a plusieurs moyens de... C'est le gouvernement technique. C'est ce qui va se passer. Mais oui, mais on n'y va pas, là, au gouvernement technique. Une fois qu'on aura... Parce que le président de la République a très mal joué juste après l'élection présidentielle. Juste après l'élection présidentielle, il aurait dû nommer un Premier ministre, Jean-Luc Mélenchon. Il aurait mis la gauche devant ses responsabilités, puisqu'elle est arrivée première, prétend-elle. Ce qui est vrai, d'ailleurs. Donc là, on parle de 2022. Non, je parle de vous avez dit l'élection présidentielle. Pardon, l'élection législative. Il aurait dû... législative. Donc là, juste là. Tout de suite, il aurait dû... Donc le 7 juillet, le 8 juillet, il nomme Jean-Luc Mélenchon. Faire jouer la logique. D'accord. Et puis, la gauche ne se serait pas entendue. Elle serait revenue bredouille. Il aurait renommé, cette fois, il se serait tourné vers une autre formation politique. Comme qui? Peut-être le centre. Qui aurait essayé. Qui représente le centre? Qui est la deuxième, c'est la majorité présidentielle. Ah, d'accord. Parce que c'est la deuxième formation en nombre de députés. C'est comme ça qu'il aurait dû jouer. Et c'est comme ça qu'il aurait repris la main, en plus. Et c'est comme ça qu'il aurait mis les députés devant leurs responsabilités. Sur Huguette Bello, il y a quand même quelque chose d'assez intéressant, c'est que les adversaires de Jean-Luc Mélenchon disent souvent qu'il est trop âgé. Et c'est intéressant parce que Huguette Bello est plus âgé que Jean-Luc Mélenchon. Donc vous voyez, ces gens-là en fait n'ont aucune cohérence et c'est assez fou. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, honnêtement, je vais pas faire style, mais je ne la connaissais pas cette dame avant cet après-midi, donc j'ai un petit peu regardé. Il faut quand même savoir que elle était contre l'interdiction des signes religieux de la loi de 2004. Elle était contre le mariage pour tous. Elle était contre la PMA.
et elle n'a pas condamné le 7 octobre. Donc je n'arrive pas déjà moi à déceler un profil, mais en plus il y a quelques éléments là que je viens de citer qui à mon avis ne vont pas satisfaire toute la gauche. Je pense notamment au mariage pour tous et à la PMA. Donc si c'est ça leur candidate pour le Matignon, à mon avis on n'a pas terminé d'en parler. Bon écoutez, on va essayer d'en savoir plus après le journal de 20h puisque nous recevrons Éric Woerth et lui jusqu'à présent, sauf contraire, il est dans le camp présidentiel et non pas la majorité présidentielle. Il a eu une élection pas simple en plus. Il a eu une élection pas simple dans l'Oise et maintenant il est réélu, donc il pourra peut-être nous en dire plus sur ce qui attend le camp présidentiel. Et dans un instant, on repasse l'actualité en revue avec Maël Hassani, le journal de 20h. À tout de suite sur Europe 1. 19h, 21h. Europe 1 Soir.